Je demande une connexion, une protection. Coucou, c'est Amélie Belle Énergie. On est parti pour une toute nouvelle guidance avec ces énergies incroyables de pleine lune, éclipse lunaire. C'est parti. Cette guidance, je vous l'offre comme d'habitude. À la fin de la guidance, il y aura un petit point sur mes événements, sur ce que je propose. Un petit point également de réponse à vos questions. J'ai mis sur Insta tout à l'heure, je vous ai ouvert à des questions. J'en ai eu, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc vous êtes chanceuses, ce sont que des filles. Vous aurez la réponse à vos interrogations en fin de guidance. C'est parti. Bien sûr que la guidance peut vous correspondre de A à Z, peut correspondre à la personne de votre cœur, quelqu'un de votre entourage, frère, sœur, père, mère. Donc voilà, prenez un instant de calme, de pause. Voyez si ça résonne. En tout cas, on me parle déjà. Il y a une certaine aspiration à l'intérieur là qui s'amorce. C'est le calme, la sérénité. C'est comme si vous êtes en train de revenir sur une vie plus cool, plus calme. Vous prenez en compte votre santé. Donc, vous mettez des choses en place, peut-être des rendez-vous, prise de sang, échographie, choses comme ça. Donc, c'est bien. Il y a des choses en place qui se font et en même temps, c'est votre intérieur, vous êtes là-dedans, vous aspirez à une paix intérieure maintenant, vous n'avez plus envie de vous embêter et vous mettez des choses en place. Pour votre véritable bonheur, en fait, il est là, la clé, elle est là, c'est-à-dire que ça vient de vous, à l'intérieur de vous, pour enfin savourer votre vie, c'est à vous de créer des changements. Donc là, si vous avez décidé, pour moi, c'est un choix intérieur acté. J'ai décidé d'être en paix. J'ai décidé d'être serein, sereine, malgré les nuisances, les personnes toxiques. Alors, je ne vous cache pas, il y a les corbeaux noirs, les serpents. Vous voyez, il y a des choses quand même toxiques. C'est des médisances. C'est peut-être un lien toxique encore un peu dans votre vie. Il y a tout ça dans votre vie. Ça, c'est certain. Et pourtant, vous aspirez au calme, à la quiétude. Voilà. Et vous y arrivez en plus, c'est fou. Alors, on me parle de retard. On va voir sur quel sujet. Il y a un petit peu de retard qui est pris par rapport à une question sentimentale. Il y a du retard là-dessus. Je vais en savoir un peu plus. Vous avez encore du mal à passer à l'action. On pressent quand même un amour vrai, un amour pur. Parce que sur cette carte, je vous montre de plus près, c'est la colombe. On a les deux cœurs. Et on a aussi les roses. Donc les roses sont présage de bonheur sur cette carte en l'occurrence. Donc là, il y a vraiment, pour moi, vous avez des sentiments pour quelqu'un. Ou la personne de votre cœur, ça peut résonner, a du mal à se déclarer. En tout cas, il y a un certain retard là-dessus. On a du mal à mettre des choses en place. Hein. On attend qu'il se passe quelque chose sur cette histoire, de part et d'autre. Elles ont littéralement sauté. En tout cas, il y a des nouvelles sur cette histoire sentimentale, si ça résonne. Il y a des nouvelles qui arrivent, et plutôt positives, plutôt lumineuses, comme l'incarne cette carte. Même si ça met encore un petit peu de temps, parce que de toute manière, tout est juste. Ce qu'il faut vous dire, c'est que là, vous avez encore, comme je vous expliquais tout à l'heure, des énergies sombres, peut-être un lien toxique qui n'est pas finalement acté. Ça crée, malgré votre paix intérieure, bravo pour ça, malgré ces aspirations au bonheur, vous ne pouvez pas le nier. Hein, ce sujet-là, quand même un peu toxique, on va voir est-ce que ça s'améliore ou pas, les médisances autour de vous, ça, vous ne pouvez pas fermer la porte à ça, c'est là et bien là. Et puis en plus, il y a des soucis financiers aussi qui arrivent, en tout cas des interrogations. Hein, on parle beaucoup... il y a quand même des pertes financières, vous êtes en risque, vous avez peut-être, vous avez envie de vous séparer de ce lien toxique, mais vous avez peur de perdre de l'argent. Alors, je ne peux pas vous le cacher dans cette guidance, on vous dit oui, tu vas perdre, bien sûr, une part financière. Mais qu'est-ce que vous allez gagner derrière? C'est ça qu'il faut voir. Ne regardez pas ce que vous allez perdre, mais regardez plutôt ce que vous gagnez. Vous gagnez le bonheur, les amis. Hein, c'est vraiment la carte. Donc, bravo. Donc moi je pense qu'il y a encore des choses à faire là, clôturer ça, mettre des choses en place, n'ayez pas peur, l'univers vous soutient. Je demande s'il vous plaît, hop, juste savoir un petit peu là, cette situation elle va perdurer, elle ne va pas se régler en un jour, c'est assez stérile, les communications sont stériles, en même temps on me parle d'une élévation véritable, c'est quand on touche vraiment des choses plus compliquées, des expériences. Tout ça, ça va vous permettre
une belle stabilité, un nouveau départ qui est en train de s'amorcer. Donc, n'ayez pas peur de cette part toxique, ombre, appelez comme vous voulez. Ça peut être, ça dépend ce que vous êtes beaucoup sur cette chaîne maintenant, sur ces groupes, ça peut être vraiment léger, des altercations, ça peut être aussi au niveau du boulot, où c'est trop lourd, trop toxique aussi. Hein. Donc voilà, j'élève un petit peu ce message à plusieurs domaines parce que je l'entends. Donc toi seul qui est derrière cette vidéo, c'est de quoi on parle, si c'est ton boulot, si c'est ton ex-compagnon, ex-compagne, si c'est une association au niveau du boulot, un associé où ça ne matche plus. Bref, tu sais de quoi on parle. Mais cette situation va t'élever. Donc vraiment, et puis alors c'est l'étoile, hein, cette carte. Donc tu peux avoir confiance là-dessus. Ça va être des moments peut-être complexes, difficiles, mais il y a une vraie expérience à comprendre, peut-être une guérison, hein, parce que tu es sur un chemin d'éveil, guérison des blessures. Et waouh, je voulais demander une projection. Voilà, tu as la grâce derrière. Très, très beau. J'ai l'oiseau qui ressort beaucoup. Hein. La colombe blanche, l'oiseau blanc, on voit comment ça résonne. Ça peut être un perroquet aussi, blanc. En tout cas, j'ai cette pureté de cœur. C'est aussi, je pense, ce que tu révèles à l'intérieur de toi. En tout cas, tu aspires à la paix, sérénité, le bonheur, la grâce. C'est beau. Waouh, tu termines avec les honneurs. Bon, ok, on te dit, voilà, pour clôturer ce lien toxique, c'est cette période un peu toxique avec les serpents, les corbeaux, ces médisances. Oui, tu vas perdre des choses, bien sûr, mais ce que tu vas perdre, c'est pour ton plus grand bonheur. Donc, il y a bien un avant, enfin ça, c'est la situation actuelle, hein, tout ce qui est un peu toxique, je te le rappelle, voilà, hop, il y a les serpents, il y a les corbeaux, on nous parle de peut-être perte d'argent, ça peut être plus ou moins grave selon ta situation. En tout cas, tu t'en sors haut la main, tu as la grâce qui arrive, le bonheur, la paix du cœur et les honneurs. Donc vraiment, tu vas peut-être te battre pour ça, mettre des actions pour ça, mais tu es en train de tourner une belle et grande page de ta vie. En tout cas, tu es en train de mettre... oui, moi j'entends, on classe des choses, on avance et on n'a pas peur, quoi. Et c'est dans cette peur, c'est cette peur-là que tu as au ventre qui te permettra de passer un certain level aussi énergétique et spirituel. C'est les expériences qui nous forgent. C'est pas quand tout va bien, que c'est payer des bisounours, que tu vas apprendre quelque chose de la vie. Donc prends-le, pour moi, sors de cette dualité énergie sombre, belle énergie. Pour moi, essayez de sortir de cette dualité où le sombre, c'est le sombre, c'est comme l'émotion de la colère, c'est pas plus mal que la joie ou cette lumière. Donc il faut de tout pour faire un monde, pardon, je vais un peu vite, j'entends beaucoup de messages. Donc il faut vraiment que tu prennes cette ombre, ces gens toxiques, tout ça en épreuve, en expérience, hein, salutaire pour toi. C'est plutôt joli. Et par rapport à cette histoire, alors on va me ramener là-dessus, hop, on va pousser un petit peu sur cette histoire sentimentale qui tarde un peu. On a envie de mettre des actions, un nouveau départ, ça ne matche pas, pourtant on sait que c'est un amour, ok. Et puis il y a les synchronicités divines derrière tout ça. Exemple, vous croisez cette personne au même moment, dans des lieux un peu différents. Vous entendez le prénom, vous le voyez écrit, donc il y a un appel du cœur et en même temps un appel de l'univers là-dessus. Comme si c'était quelque chose d'assez sacré pour moi. C'est comme si pour vous retrouver dans cet amour qui est beau, qui est sacré, hein, voilà le message du jour, il faut encore nettoyer des choses. Et ça ressemble beaucoup à un lien sacré parce que les liens sacrés sont remplis d'évolution, ce sont des liens magiques, mais ce sont des liens qui vous guérissent, qui guérissent l'âme. L'âme évolue, vous élevez en conscience et pour ça, il faut passer par des phases de perte, d'accidents, de personnes toxiques. Vous devez repérer les personnes toxiques ou les situations toxiques, les accueillir, les transmuter et mettre des choses en place. C'est pas rien. Faites-vous aider dans ces périodes de passage, n'hésitez pas. Moi, je peux vous accompagner, prendre juste un rendez-vous ensemble, faire un point sur votre situation.
Parfois, c'est vraiment vous offrir aussi une aide. N'hésitez pas à recevoir l'amour, l'expérience, la bienveillance, les messages de vos guides de l'au-delà, si ça coince un peu. Quand on est dans une situation difficile, même si on est médium, énergéticien ou autre, on a du mal à entendre vraiment ses propres guidances. Donc, prenez de la hauteur et n'hésitez pas à demander. Voilà. Alors, on va prendre un autre oracle. Donc ça, c'était le Béline. Les cartes sont très fines et vu que j'ai du magnétisme, ça glisse. J'ai essayé de prendre un jeu un peu plus structuré. Non, on va vous chercher sur le plan de l'âme. Hein. On me dit l'oracle de la voix des âmes. Alors c'est parti. Alors, vous me direz s'il vous plaît en commentaire, juste si vous préférez cette vue un peu d'en haut, hop, ou alors, si on se la fait comme ça, plus proche, peut-être vous verrez mieux les cartes. Ah, allez, le message. Les cartes sont sorties en même temps, donc ça c'est le même message. On me parle d'une libération pour toi. Tu dois absolument libérer le manque. Tu vibres encore le manque et il faut l'entendre. Alors même si tu te dis « Ah ben non, j'ai travaillé le manque », si, tu le vibres. Donc l'univers t'envoie quoi? Du manque. Ok, quand je dis l'univers, la source elle est là. Hein, c'est vraiment le message. J'aime bien vous montrer les cartes, c'est peut-être un peu plus facile à conscientiser pour vous. Donc oui, si cette guidance résonne, oui, je t'assure. Ton guide, il te dit oui, oui, oui. Tu vibres encore le manque. D'accord? Donc il faut accueillir ça, communiquer dessus, te faire aider et libérer ce manque parce que c'est un vrai blocage. Si tu vibres le manque, que ce soit financier ou aussi la peur du changement, ces choses-là, c'est super compliqué, c'est contraignant. Ah, on va m'annoncer quelque chose là, on me parle de quelque chose qui arrive soudainement, bientôt, de nouveau l'altercation, de nouveau les serpents. Ok. En fait, par rapport à ces gens qui sont enfin, j'entends, tu es très attaquable actuellement. Ces gens sont peut-être méchants. Pour eux, ça leur paraît juste. Alors attention, tout ça encore, ta situation, je te demande de prendre de la hauteur. Pour toi, tu vas te sentir agressé. Les gens vont mal te traiter. Et puis de l'autre côté, il faut essayer de voir la situation. C'est peut-être aussi compliqué de leur côté. Ils n'ont peut-être pas les mêmes outils que toi. Ils ne sont pas sur les mêmes vibrations, mêmes fréquences que toi. Donc pour appréhender cette situation. Donc là on te demande d'accueillir finalement, c'est pas simple, c'est une belle ouverture de cœur et d'esprit à avoir, accueillir ces reproches tels qu'ils sont, accueillir cette situation compliquée et mettre une énergie d'amour et de pardon. Voilà. Moi en coaching je vous apprends à le faire ça, hein. On repart sur des libérations émotionnelles, comment les transmuter, soit une blessure du passé, soit... J'entends aussi enfant intérieur. Bref, souvent quand je vous ai en coaching, vous me dites j'ai besoin de toi pour travailler l'enfant intérieur. Puis il s'avère que pas du tout. En fait, on va guérir une de vos plus grosses blessures, par exemple, qui peut être l'abandon ou le rejet. Mais souvent, on ne le voit pas tout seul. Hein. Il y a l'ego aussi qui est là pour protéger. Donc, souvent, si on prend un coaching ensemble, un rendez-vous, essayez de vous attendre à tout et à rien à la fois parce que même moi, j'ai beaucoup d'interactions avec vous avant le rendez-vous. Mais vraiment, je suis dans ma présence divine et... c'est vos guides, c'est l'univers qui met carte sur table ce qu'on doit travailler le jour J. C'est pas forcément ce que vous avez prévu, mais c'est ce qui est bon, juste et ce qui vous permet de passer à un autre level. Donc ça, voilà, on me parle de ça pour toi. Tu vois, libération. Ça ressort vraiment, tu vois. Il va falloir libérer, pour moi c'est une libération émotionnelle à opérer sur du passé et la communication et les cartes ressortent. Hein. Donc ce message, tu peux re-regarder cette guidance. Mais vraiment, il est très clair pour moi. Hein. Peut-être une dernière. Vous n'allez pas me croire. Le message, il ressort. C'est, voilà, communique sur le manque, libère tout ça. Bon, j'adore, moi, les cartes pour ça, en fait. J'adore être en médiumnité. C'est ce que, peut-être par rapport à tout ce que je vous offre, c'est ce que je préfère. Voilà, c'est ce que je fais peut-être de mieux pour moi. En tout cas, où je prends un plaisir incroyable. Vous avez beaucoup de plaisir, vous écoutez les guidances. Moi, j'en ai, sachez-le, vraiment un énorme plaisir de vous transmettre ces messages. Voilà ce qu'on me dit. Allez, je suis à 14 minutes. Je vous fais un petit
Je regarde. On va aller voir s'il y a un message supplémentaire. Encore une fois, ayez du discernement sur ces guidances. Elles restent quand même générales. Vous êtes nombreux à me suivre. Donc, rien ne vaut une guidance privée ou un rendez-vous privé ensemble. Maintenant, vous avez mon site en dessous, donc n'hésitez pas. Tu es en plein travail d'élévation de conscience. On te demande de vivre le moment présent, de pouvoir regarder tes pensées, d'accueillir les signes et le soutien des guides. Donc, quand l'univers ou la source t'envoie une synchronicité, c'est pour te faire un petit rappel. Un rappel de, voilà le chemin en fait. Tu es invité actuellement aussi à t'émerveiller, tel un enfant. Apprécier déjà ce que tu as. Un toit, de la nourriture saine, une passion, ou alors tu exerces ton métier par passion, ou en tout cas tu as mis des choses en place pour partir sur tes missions de vie. Tu as cet ami qui est très proche de toi, qui est là si tu as besoin. Là sans être là, pas trop présent, mais présent quand même. Voilà ce que j'écoute, c'est-à-dire vraiment essaye de voir dans les toutes petites choses un cadeau qu'on t'offre, un sourire. Voilà, c'est aussi ça, la loi de l'abondance. Vous êtes très nombreux à me dire, bah ça c'est l'abondance, tu vois maintenant j'ai l'abondance. Je rappelle quelque chose de très important, l'abondance ça vient pas, ça part pas, c'est pas du tout. C'est une fréquence vibratoire intérieure. Si tu as l'abondance dans ta vie ou que tu ne l'as pas, c'est ce que tu vibres à l'intérieur. Ça aussi c'est des exercices à mettre en place, c'est des libérations parfois. Je peux t'aider là-dessus. Donc là encore une fois, on s'émerveille. On voit qu'on est en train de s'élever en matière de conscience. Ça, c'est super beau. Moi, j'adore quand je vous accompagne là-dessus. Je vous vois évoluer. Ça ne se fait pas en un jour. Hein. Je vous demande beaucoup de patience parce que parfois, moi, je sais, je vois en vous où vous allez arriver. Et je, vraiment, avec émerveillement, c'est ça. Je vois vos avancées chaque jour comme une petite fille, en plus, qui s'attend à rien et à tout à la fois. Et je vous vois évoluer. Et pour moi, ça me remplit le cœur, en fait. Donc, vous en êtes là. Et vous avez vraiment reconnecté à votre énergie yang, hein, si vous travaillez vos polarités, parce que j'ai de l'action qui est mise en place, là. Hein. C'est le moment d'agir tout de suite, de poser des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Alors, peut-être que vous n'allez pas être tout de suite dans votre rêve, vraiment le plus profond, mais il vous est conseillé, là, dans cette guidance, de mettre des choses en place pour arriver à votre rêve. Donc, je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais par exemple, si vous voulez être magnétiseur, avoir votre cabinet, eh bien déjà, faites une formation, peut-être en magnétisme. Déjà, commencez à ouvrir des créneaux, offrez vos soins à distance, il faut expérimenter. Parlez-en autour de vous, voyez comment les gens vont juger ça, comment ils vont l'accueillir. Ça aussi, ça va résonner comment vous vibrez à l'intérieur. Si, encore quand vous incarnez qui vous êtes vraiment, de manière très passionnée, on vous dit « Ah oui, non, fais pas ça, c'est risqué, tout ça », vous voyez, ça vous renvoie à ce que vous résonnez à l'intérieur. D'accord? Moi, j'ai dû commencer mon éveil il y a 10-15 ans. Il y a 10-15 ans, je vous assure, mes meilleurs amis, j'avais beau leur dire, voilà ce que je fais, je voyais bien que ça résonnait pas. Ils me disaient, mais quoi? Mais on comprend rien, mais t'es un peu folle. Or, aujourd'hui, j'incarne tellement ce que je fais, ce que je suis, que voilà, j'ai plus de, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? J'ai plutôt, mais bravo, tu vas à une vitesse incroyable, bravo, enfin... J'ai que des félicitations parce que pour moi, c'est incarné en fait ça. Vous voyez? Donc, moi, je te parle un peu de moi, mais parce que je suis aussi ton miroir. Et c'est à ça qu'on te dit de... La conscience, c'est ça. C'est et conscience de ton avancée, et conscience de la personne en face, qu'est-ce qu'elle te renvoie. Et c'est ce qu'il faut que tu travailles chez toi. C'est très vrai sur les parcours de sacrés comme les liens flammes jumelles, mais c'est aussi vrai dans ton entourage, hein, quand tu es sur un parcours d'éveil, bien sûr. Bon, enfin, si tu me suis, je pense que tu es en pleine évolution éveil. C'est une certitude. Et puis, si tu tombes sur cette chaîne par un pur hasard, le hasard n'existe pas, bienvenue, abonne-toi, tu vas voir, c'est cool. Donc, pour terminer cette guidance, parce qu'on me dit que ça va toucher à sa fin, après je réponds à vos questions, on te dit de garder confiance. On a l'inconnu qui est en train de t'appeler. On te dit de poser des actions. Tout à l'heure, en début de guidance, on avait une notion de retard, qu'il soit sentimental. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger chez toi et pourtant, pour l'instant, tes ailes, tu vois, tu n'arrives pas à vraiment t'envoler. Mais ça va venir, ok? Ça va venir.
nourris ça, et puis un jour tu vas voir, c'est un déclic, tu vas y arriver. Saute dans l'inconnu. Je peux rien faire pour vous, parfois je vous aide, mais à un moment donné, moi j'ai sauté dans l'inconnu, les gens qui réussissent sautent dans l'inconnu, on est capable pour nos passions, pour un projet, pour nos rêves, ou pour clôturer un lien toxique ou un travail qui ne convient plus, de sauter dans l'inconnu. Alors, je veux pas, souvent vous allez entendre « Ah mais toi tu as de la chance ». Je l'ai entendu de nombreuses fois dans ma vie, vous allez l'entendre aussi, parce que vous allez prendre des choix actés. Toi, tu as de la chance du coup, au bout de quelques... Voilà, parce que tout de suite, ça va être « Mon Dieu, ne le fais pas hein, », parce que les gens, ils vont raisonner en fonction de leur peur, de leurs croyances limitantes. Surtout, j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de réussir, d'être épanoui, lumineux, et vraiment de kiffer votre life, n'écoutez pas les autres. Essayez vraiment de faire votre chemin en fonction de votre cœur. Je vous aide beaucoup aussi là-dessus. Donc, saute dans l'inconnu et aie confiance et va de l'avant. Tu vas vraiment t'envoler. Hein. Là, tu es en train de t'envoler pour moi. Donc, un petit peu de retard, j'entends, mais c'est fait. Pour terminer, j'ai l'énergie de recevoir encore. Sois ouvert à ce qui est bon pour toi. Regarde chaque jour ce que tu reçois. Sois dans un esprit de gratitude. La gratitude est une énergie. Tu dois la cultiver comme un petit travail intérieur. Comme si tu aidais ton enfant à grandir avec amour. Avec bienveillance, tu le vois grandir, tu es là et tu sais ne plus être là pour le faire grandir aussi. C'est ça, être maman, être papa. Et donc là, l'énergie du recevoir, c'est un peu ça, c'est que tu dois ouvrir à ce qu'on va te donner, un sourire, à la place qu'on te donne. C'est déjà ce que tu vibres en toi, la place. Tu es digne d'abondance, ça revient ce mot abondance. Je l'entends très fréquemment, peut-être vraiment mon prochain événement tournera sur un cercle d'abondance. L'année dernière, il a été complet, j'ai eu des super retours, je pense que il arrive bientôt, donc un cercle vraiment où vous allez pouvoir poser vos intentions et surtout, moi je vais pouvoir vous transmettre les blocages. Je ne suis pas quelqu'un qui va vous faire miroiter des choses, je suis quelqu'un qui voit vos blocages très rapidement, de manière consciente ou inconsciente. J'arrive à saisir aussi où vous en êtes sur votre chemin. Je sais ce qui va être bénéfique pour vous ou demain. Je sais vous accompagner. Voilà, il y a des choses que je ne sais pas faire, mais de manière énergétique, ça je sais faire. Donc, bloquez pas là-dessus des mois. Si vous n'avez pas l'abondance, vous tournez en rond, vous faites des méditations d'abondance, il y a peut-être un truc à libérer. Ok? Donc, on est là. Tu es digne d'abondance. Et on te prévient, on te dit, ça c'est la super nouvelle, que là, il y a un cadeau qui arrive. Et pas dans très très longtemps, il y a un cadeau. Mais le cadeau, il est beau. Il est peut-être mal emballé, mais il va être super, super chouette pour toi. J'en vibre, j'ai des frissons, donc le cadeau, il est là. Peu importe où ça en sera sur ton chemin, ça peut être un cadeau, la personne de ton cœur revient vers toi, il ou elle, peu importe. Ça peut être ce job que tu n'y croyais plus et que tu vas avoir. Ça peut être ce nouvel appartement, cette nouvelle maison. Tu n'y croyais plus, ça y est, tu vas déménager enfin. Ça peut être vraiment de l'amour, on te transmet de l'amour, de la reconnaissance. Tu reçois des cadeaux aussi, des parfums, ça peut être des sourires, ou plein de choses, plein de choses. Croyez-moi, cette vibration, quand on la vibre, la vie est magique. Donc là, j'ai pris l'oracle des licornes, c'est pas pour rien, c'est aussi pour vous appuyer que la vie, elle est vraiment magique. Elle n'est pas monde de bisounours, mais elle est magique quand on a les bons outils, qu'on fait les choses et qu'on fait le job. Ok, waouh. Dos de deck, amour, vibration d'amour. Tant que tu te reconnectes à l'amour, tu fais des choix par amour. J'ai l'impression que je radote dans ces guidants, je vous dis toujours la même chose, mais c'est la vibration aussi, pour moi, la plus pure de l'univers, celle à laquelle je me raccroche quand je vais pas bien. J'essaye de vraiment toujours être dans l'amour. Voilà. Pour moi, d'abord, ça commence par soi. Et puis ensuite, pour les autres, dans un second temps. J'ai la patience qui ressort en cette fin de guidance. Sois patient, mets un pas devant l'autre, tranquille, doucement, avec douceur. Voilà ce qui ressort. Si tu n'arrives pas encore, si tu n'as pas ce que tu veux tout de suite, ben, sois patient et mets des choses en place. Prépare-toi quand même parce que là, je ressens le cadeau qui émotionnellement va te chambouler. Ça peut être cette rencontre vraiment là, vous allez vibrer. Hein, cette rencontre arrive, tu vibres, ce cadeau arrive, tu vibres. Bref, il y a des vibrations dans l'air. Moi, je suis en joie de vous transmettre ça. Tu es vraiment digne d'être aimé. Hein. Voilà ce qu'on me dit aussi en cette fin de guidance. J'espère que tu as résonné, s'il vous plaît. Je vous donne beaucoup sur mon temps personnel, les réponses aux questions. Là, j'avais envie, je vous l'ai fait. Donc, mettez un like, c'est la moindre des choses pour moi. Abonne-toi, c'est encore plus sympa. Commente, alors là, je suis euphorique.
Vous êtes toujours super timide. Pour info sur cette chaîne, je le comprends tout à fait, mais j'ai la moitié des abonnés qui regardent mes guidances et l'autre moitié, c'est quand même incroyable, vous n'êtes pas abonné et vous regardez tout le temps ces guidances. Donc là, à un moment donné, sautez le pas, alignez-vous, abonnez-vous si vous aimez mon énergie, ma chaîne. Je pense que c'est hyper important, vous ne vous rendez pas compte l'énergie qu'on met, que ce soit moi, des consoeurs, sur ces guidances qu'on vous offre. C'est aussi des protections, des connexions. Donc vraiment, j'y tiens aujourd'hui. Allez, hop, like. Alors, hop, je reprends vos petites questions. Ceux qui m'ont posé les questions cet après-midi, comment ils ont pu me poser les questions? C'est simple, ces personnes me suivent sur Insta. Dès que je poste une story, merci à vous en tout cas. J'ai un like, j'ai toujours des encouragements. Vous êtes de plus en plus nombreux, merci. En tout cas, là, c'est une femme. Son prénom commence par un A. Je me reconnecte à toi. Ok, il y a eu cette rupture. Tu me poses la question si c'est une bonne décision. Ok, on va aller voir ça. Est-ce que c'est une bonne décision? Alors, on me dit que de toute manière, là, tu vois, j'ai la carte de l'étoile. C'est un lien. Est-ce que tu me poses la question sur ce lien? Déjà, j'ai envie de te dire que ce lien, il est très protégé. Donc, il y a eu un choix de fait. Ok, ça, c'est tombé. Parce qu'il y avait trop d'obstacles. Donc, pour moi, c'était la bonne décision, cette rupture. Et il y avait des obstacles. C'était contraignant. C'était plus tolérable, j'entends. Donc, tu as bien fait. Ok. Peut-être la communication, elle n'a pas été parfaite. Il y a peut-être eu des incompréhensions là sur cette rupture. Mais les dés sont jetés. Bonne décision. Rupture, elle tombe là, dés jetés, décision. Donc ça, c'est fait. Ok. Et c'était bien de l'avoir fait. Donc oui. Maintenant, en plus, ça va t'alléger. Hein. J'ai la carte des poissons, donc plus de fluidité, plus d'allègement. Tu en avais besoin. Maintenant, tu m'interroges sur ce lien en vrai. Est-ce que ce lien, il est sacré? Qu'est-ce qu'il est, quoi? C'est un lien en pleine évolution. C'est un lien c'est un lien d'amour quand même. Ouais, pour moi, c'est un lien d'âme. Il faudra vraiment qu'on pousse en guidance privée si tu veux en savoir plus. Mais pour moi, oui, c'est un lien d'âme. Donc, les liens d'âme sont indestructibles dans la matière. Tu peux te séparer de la personne. Mais pour moi, vous êtes reliés par le contrat d'âme. Voilà. Je t'embrasse bien fort. Merci. Deuxième question. Son prénom commence par un N. Tu me poses la question, une question pour quelqu'un d'autre. Alors, je vous avoue, j'aime pas trop les questions pour quelqu'un d'autre, mais je te connais assez bien pour me connecter à toi. Et je sais que c'est en toute bienveillance par rapport à ta fille. Est-ce que ta fille va réussir à avoir une vie plus saine, à mettre des choses en place? Pour l'instant, compliqué. Pour l'instant, c'est compliqué. Elle passe par une phase assez difficile, mais bénéfique pour elle pour la suite. Ça va revenir. Hein. Pour l'instant, voilà, là en mode pause, tout est un peu bloqué, mais sache que j'ai la protection dessus avec l'étoile. Donc vraiment pour moi, c'est finalement ce stop dans sa vie, c'est une chance, une opportunité de pouvoir changer, de pouvoir... Moi, j'ai les sorties qui ressortent. Est-ce que ta fille était peut-être plutôt solitaire, elle ne s'ouvrait pas aux autres? Parce qu'il est question de ça. Plus de sorties, de festivités, mais avec des personnes qui vont mieux raisonner, ok? Et puis, j'ai quand même, tu m'as posé la question, donc une vie effectivement un peu plus saine, mais il y aura quand même, là j'ai des soirées qui ressortent, hein, beaucoup de soirées, beaucoup de confusion, donc pour moi il y aura des choses qui vont être mises en place, très bien. Et puis parfois il y aura des retombées dans, comment je vais te dire, en fait comme elle était dans le passé, voilà. Ça va faire comme ça pendant un petit moment, jusqu'au jour où vraiment elle va se trouver. Mais elle seule doit se trouver. Voilà, voilà ce qui arrive dans les semaines. Et puis pour moi, il y a une rencontre qui a été importante dans sa vie. Voilà. Merci à toi, je t'embrasse bien fort et on se retrouve la semaine prochaine. Autre question, je coupe un peu, hop. Ok, son prénom commence par un C. Alors toi, je pense que tu es avec quelqu'un, tu veux savoir l'évolution avec cette personne. Je ne donnerai même pas la première lettre de son prénom. Évolution. Alors là déjà, c'est plutôt bénéfique. Hein. J'ai une union quand même, en effet, comment je vais te dire, équilibrée. Parce que les deux cœurs sont équilibrés, assez passionnés aussi. Il y a vraiment de l'amour. J'aime bien l'énergie de ce couple, ok? Même si parfois...
c'est comme s'il y a beaucoup d'authenticité, de franchise dans ton couple. Donc, ça peut peut-être te paraître un petit peu contraignant parfois. Mais vraiment, moi, je trouve que pour construire un couple, il faut vraiment que ça soit en osmose et qu'on se dise les choses. Et il y a ça dans ton couple, ok? Par contre, il y a un petit souci de questions financières. Dans ce couple, il y aura des questions financières. Donc, il faudra en parler parce que pour moi, malgré l'amour, malgré vous êtes sur les mêmes vibrations, j'ai la gorge qui tremble aussi. Il y a un manque de communication sur la partie financière. Voilà. Est-ce que vous ne voyez pas la même chose au niveau des finances? Il y a quelque chose de ce style-là où on n'offre pas, j'ai vraiment ça qui revient, on n'offre pas, on n'a pas la même... Là, on n'a pas la même abondance et on n'ose peut-être pas, peut-être radinerie, j'entends, voilà. Bon, moi, je traduis ce que j'entends, hein, sans aucun jugement. Je vais prendre juste un autre tirage pour voir l'évolution. C'était pas question. Bon, écoute, c'est de bon augure, hein, tu tombes sur le soleil. On te dit bien, il y aura des compromis à trouver. Voilà ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui. Mais cette personne te met un peu sur un piédestal. Et je trouve que c'est important pour une femme. Donc, bah vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. Jolie union en tout cas. Merci à toi de me suivre. Hop, j'en ai encore deux. J'essaye de faire un peu vite parce que je ne voudrais pas que cette vidéo soit trop longue. Après, j'ai du mal à la mettre sur YouTube. Ok. Est-ce que je vais vivre de mes soins énergétiques? Et quand? Ah, le quand, c'est compliqué, c'est temporalité. On me dit, bah, tout dépendra de toi aussi, de ce que tu vas mettre en place. Et ta question, c'est qu'est-ce qui me manque? Encore dans ta question, tu as ta réponse, tu vois. Je pense que cette guidance t'a correspondu aussi. Cette fréquence de manque, tu ne dois plus l'avoir pour évoluer. Parce que quand tu penses qu'il te manque quelque chose pour évoluer, bah, tu te bloques toi-même. J'espère que tu en saisis le sens. Donc, comment t'aider? Je pense qu'on est assez proche et que je t'aide. On a mis des choses en place. Mais voir un petit peu l'avenir en projection. Écoute, déjà, on me dit vraiment, augmente ton taux vibratoire, continue, médite, ça c'est certain, bloque ton mental, continue parce que pour moi, en fait, voilà ce qu'on me dit, il y a vraiment une rupture avec ton ancien travail, ça s'amorce et ça va vraiment te faire du bien, ok? Donc, on va voir si j'ai une temporalité, très complexe en guidance de donner une temporalité. Je vais voir si j'ai du retard ou pas là-dessus. En tout cas, tu vas ancrer ta nouvelle vie, tes missions de vie, tout ton magnétisme, tu vas le mettre en place, ça va être bénéfique. Et on te dit, c'est à toi, il faut que tu l'incarnes maintenant. Tu as tout, tu n'as besoin de rien, c'est la clé en fait. Combien de temps c'est toi? Le temps c'est toi en fait, voilà la réponse pour toi. J'ai failli dire ton prénom. Mais c'est à toi de mettre ces choses en place dans la matière, de t'ouvrir les portes, de te donner les moyens, mais moins d'énergie sur ton travail parce que pour moi, tu le quittes, ok? Tu le quittes. Il y a trop de médisanges, c'est toxique. Il y a un homme qui est trop présent dans ce job. Ok? Voilà, je m'arrête là parce que vraiment, tu as la suite, tu as vraiment de l'amour. Donc, ça va être plaisant ce que tu vas faire par la suite. J'ai la carte des fleurs, c'est le bonheur. Donc, waouh! Let's go! Prête à passer un level, on le passe ensemble. Je suis ravie. Je fais des gros bisous. Ciao, ciao. Dernière aussi, je te connais bien. Ton prénom commence par un S. C'est parti, tu es sur un lien d'âme, tu me demandes ton jumeau, où il en est. Alors, qu'est-ce que je prends? On va prendre ça. Où il en est ton jumeau d'âme? Oh là là, pas top ton jumeau d'âme. Je dirais nuit noire de l'âme, enfin en tout cas, j'ai la carte du puits, donc il y a des choses qui se passent dans sa vie. Alors, tu sais très bien que sur les liens d'âme, ouais. Il y a vraiment des obstacles dans sa vie à cet instant. C'est pour le faire travailler. Hein. Sache que toi, tu travailles beaucoup de ton côté, mais lui, il aspire à une autre vie. Pour l'instant, ça se passe vraiment dans la 5D. Il a envie d'une autre vie. Il sait que ça ne va pas, mais pour l'instant, il ne veut pas bouger. Donc, beaucoup de blocage. Ok, mais c'est une union qui est protégée. Toi, tu es dans des belles... tu bosses. Hein. Ouais, j'ai la carte, je sais pas si c'est un peu sombre, mais la carte de peut-être des formations, des initiations. Tu mets des choses en place, tu travailles ton taux vibratoire, tu fais des choses que tu aimes. Ça, c'est un choix personnel, donc vas-y. Hein. Pareil, hein, j'allais dire ton prénom, mais n'écoute pas les gens. Voilà, là, il faut que tu prennes ton envol aussi là-dessus. Il est question d'une maison, s'il y aura de la communication par rapport à une maison. Donc, je ne sais pas si c'est la tienne à cet instant, le changement de maison, la vente d'une maison.
il y a ça, on va voir. Je te dis, c'est... Ah, ouais. Non, c'est jeté. Il y a quelque chose, enfin, c'est jeté, les dés sont jetés, c'est-à-dire que tu as réfléchi à quelque chose au sujet d'une maison, d'un mariage. Voilà. Dans ce mariage, c'est comme s'il y avait plus vraiment un esprit de couple, mais plutôt un esprit, c'est joli parce que c'est la carte du chien, donc c'est un esprit amitié. Hein? Amitié, mais est-ce qu'il faut que de l'amitié pour perdurer sur un couple? Je te laisserai répondre à cette question. Voilà, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Merci, likez, ça je vous l'ai dit. Je vous retrouve en présentiel au Salon de l'Arena à Aix-en-Provence la semaine prochaine, samedi, dimanche. Vous n'avez pas d'excuse si vous êtes sur la région. Je vous attends sur mon stand. Il y aura plein de choses à gagner, vous allez voir. Fréquence, abondance illimitée sur mon stand. Voilà, je vous fais des gros bisous. Merci pour vos suivis, vos likes, vos inscriptions aux soirées. J'ai plein de soirées en cours. Inscrivez-vous parce que si vous êtes à 15 jours d'intervalle ou une semaine, j'aurai peut-être plus de place. Checkez le site, regardez les événements qui arrivent. N'hésitez pas à vous inscrire. Essayez d'avoir une petite prévision sur un mois. Sinon, vous n'aurez plus de place. Je vous embrasse avec tout mon amour. C'était Amélie Mel Énergie. À très vite. Bye bye. Prenez soin de vous.